Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre sondage des Écritures. Une fois encore, le Seigneur nous amène ensemble afin que nous puissions étudier sa parole. Pour que nous ne soyons pas ignorants des activités du diable. Avant que nous y allons, prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te glorifions pour cette grâce, pour cette opportunité que tu nous as donnée encore ce jour. Voici, nous sommes encore en vie et nous devons se nourrir toujours de la parole qui vient du ciel. Cette parole-là qui est notre guide, notre directive. Et c'est elle qui va nous montrer la voie que nous devons y marcher afin que nous puissions aller au ciel. Père, nous prions que tu nous enseignes encore ce soir au nom de Jésus et ce jour. Conduis-nous encore dans cette étude au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions car nous savons que Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Vous êtes les bienvenus à notre étude d'aujourd'hui. La fois passée, nous avons étudié un thème. On avait un thème si important. Le thème qui était intitulé, c'est-à-dire dans le livre de Luc chapitre 18 plutôt, où nous avons vu la bonne attitude. La bonne attitude, Christ a enseigné la bonne attitude dans la prière. Quelle est la bonne attitude? Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir avoir nos prières exaucées? Et un pécheur doit avoir ses péchés confessés et pardonnés et repentis sincèrement. Le chrétien aussi doit se méfier du péché et aussi faire du temps enceinte qu'il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de péché en lui. Et là, et qu'il a aussi la foi toujours en tout ce qu'il demande et il l'aurait au nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui nous allons aller dans le livre de Luc chapitre 19. Et on verra encore à partir du verset 1 à 10. Et là on verra la conversion de Zachée. La conversion de Zachée, c'est-à-dire le salut que Zachée, un homme appelé Zachée, a eu. Et Zachée était aussi un homme, était un publicain. Et il a reçu Jésus-Christ. Alors nous allons voir dans cette étude, nous allons lire notre texte de lecture dans Luc chapitre 19. Dans Luc chapitre 19, nous allons lire à partir du verset Luc chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 1 à partir du verset 1 à 10. À 10. Verset 1 à 10. Et nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur nous parle concernant ce. Alors nous lisons dans le verset 1, à partir du verset 1 de Luc chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Le verset 6 dit: Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est
entrez aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10 dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu. Alors nous voyons exactement ce que nous venons de lire. Nous voyons comment Christ est allé pour chez un homme appelé Zachée. Zachée qui était d'un homme de petite taille. Un homme de petite taille. Et il passait là et Jésus lui vit. Lorsque nous voyons ici, on voit exactement que quoi? Lorsque Jésus poursuivait son voyage, c'est-à-dire mouvementé, où Zachée, un grand, il a vu quoi? Un Zachée, qui était un grand collecteur d'impôts. Donc avant de rencontrer Jésus, il avait profité de sa position exaltée pour enrichir aux dépens des autres, c'est-à-dire pour les voler. Bien qu'il soit profondément enfoncé dans le péché, l'expérience de Zachée confirme que quoi? Jésus est venu chercher et sauver les pécheurs qui répondent à son message de salut. Donc, lorsque Jésus est entré dans Jéricho, une multitude de personnes l'ont suivi. Il est rentré à Jéricho, il y avait une multitude de personnes qui l'ont suivi. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont suivi. Vous voyez, non? Mais Zachée, ayant entendu parler de sa renommée, c'est-à-dire la renommée de Jésus-Christ, était impatient de vraiment de voir qui était cette personne-là. Donc, cependant, il a dû faire face à une combinaison de sérieux obstacles naturels, premièrement, physiques, deuxièmement, et psychologiques, pour atteindre à son quoi? À son désir, à son but. Il a voulu faire cela. Et il s'est déterminé. Et à cause de cela, premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Sa profession, souvenez-vous quoi? Souvenez-vous que quoi? Sa profession le rendait notoire et aussi impopulaire. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël critiquaient les publicains. Parce qu'ils servaient quoi? Les intérêts du gouvernement colonial qui était la Rome. Et deuxièmement, Zachée aussi était de petite taille, ce qui l'empêchait de voir Christ à cause de la foule, à cause de la multitude, à cause de beaucoup de gens. Et troisièmement, c'était aussi un homme très riche. Et sa richesse le rendait souvent, ou bien rend souvent les hommes prétentieux et pompeux. Je vais dire même pompeux. Et même complaisant de leur richesse de Dieu. C'est comme ça aussi, vous voyez les gens qui sont riches de telle manière. Vous voyez, non? C'est la raison pour laquelle on nous dit quoi? Mais cela ne l'a pas arrêté, ne l'a pas empêché d'aller faire comment? De chercher à voir qui? Christ. Vous voyez, non? Parce que c'est la même chose que nous voyons que quoi? On voit cela que aucun pécheur ne devrait permettre quoi que ce soit, que son appartement religieux ou bien son statut social, son ego personnel, son ego personnel, de lui empêcher de faire comment? De se repentir. Parce que cela ne peut pas l'aider à le faire. Donc, tout le monde, que ce soit cela une barrière, sa richesse, sa tradition, sa linguistique, sa culture, sa tradition, ses alliances occultes, sa pression du groupe, du père, ou bien quoi, la peur des gens qui peuvent même être un obstacle à son salut. Parce que quoi, on a qu'à savoir que dans Luc chapitre 19, le verset 10, qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible dit quoi? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que le Seigneur nous aide. On va illuminer cet exemple de Zachée et les pécheurs viendront à Christ, parce que c'est la raison pour laquelle Christ est venu aussi sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dans cette étude, afin que nous puissions bien entendre, bien saisir la leçon, on subdivisera la leçon en trois parties. Première partie, on parlera
de l'intention ou bien l'invitation du Sauveur et la repentance authentique. Et deuxièmement, on parlera de quoi? La réaction du public et les fruits d'une véritable conversion. Troisièmement, la révélation de la mission du Christ. Première partie, l'invitation du Sauveur et la repentance authentique. Nous voyons que lorsque nous avons lu dans notre texte, nous venons de dire, on a vu que à partir du verset 1, on a vu le verset 1 à 5, nous avons vu comment Christ était venu et il a rencontré quoi? Zachée. Parce que quoi? Dans ce récit-là, on voit que Zachée est monté sur un sycomore pour pouvoir voir Jésus. Non, pourquoi elle a fait cela? C'était compte tenu de sa tenue. C'était compte tenu du fait qu'il était un homme très riche. Mais cette action était un signe de son sérieux et de sa détermination à être sauvé. Un très riche homme comme ça là, mais il s'est déterminé pour aller monter dans un arbre pour pouvoir voir qui? Christ. Ça montre qu'il était déterminé à voir qui? Christ. C'est pour laquelle nous voyons dans le verset 5, on dit quoi? Les gens ça dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous voyez, non? Jésus lui vit. Et Jésus a dit, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, il faut que je fasse quoi? Je vive dans ta maison, j'aille dans ta maison. Hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Je dois y aller vivre, aller visiter ta maison aujourd'hui. Donc, Jésus ne pouvait que répondre à la sincérité avec laquelle Zachée le cherchait. Il cherchait Dieu. Vous voyez, non? Il cherchait Dieu. C'est l'exemple quand nous regardons dans Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, verset 13 et 14, il dit quoi? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, je me laisserai trouver par vous, vous tous, dit l'Éternel. Tous ceux qui me cherchent me trouveront. Parce que, comme Zachée, tout pécheur doit chercher le Sauveur avec humilité et sincérité de cœur et se fier à sa miséricorde et à son amour infaillible pour son salut. Donc quoi? On voit quoi? La civilisation, la culture ou même le raffinement d'une personne ne peut changer la vérité universelle selon laquelle quoi? La Bible a dit quoi? Tous ont péché selon Romains chapitre 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tant qu'un pécheur ne se repent pas, il reste en dehors du royaume de Dieu. Donc, l'invitation de Christ à Zachée était personnelle. C'était personnel. Viens, descends, viens. Je vais aller à ta maison. C'était personnel. Donc, et on voit aussi quoi? C'était tellement personnel parce que c'est inattendu, c'est immérité. Donc, elle était comment? Divine. Cet appel, cette invitation était divine. Pourquoi? C'est parce que il ne l'avait pas jamais rencontré. Il n'a jamais rencontré Christ auparavant. Mais il n'a jamais aussi, il a aussi, mais l'intentionnellement, il a eu. Il voit seulement qu'il voit Jésus-Christ seulement. Donc, cette invitation, pourquoi cette invitation? Cette invitation que Christ lui a donnée, cette invitation visait à le faire comment? À le transformer, à le sauver, à le changer. Donc, de plus, appelé par son nom, il a appelé par son nom. Il a appelé Zachée par son nom. Vous voyez, non? Donc, l'invitation était également urgente, puisque lui a été de se hâter. Il dit, hâte-toi de descendre. Vous voyez, non? La repentance, c'est l'invitation au salut doit être urgente. Tout comme Christ a invité Zachée, il invite tout pécheur, tout voyou, tout menteur, tout voleur, tout adultère à la repentance.
tout infidèle à la restauration de la grâce. Cela répond déjà à l'invitation de Christ est tellement impressionnante. Il se hâte, il descend et reçoit Jésus avec joie. Sa réponse a été prompte, sa réponse a été précise, sa réponse a été joyeuse, sa réponse a été accompagnée de repentance, d'une confession ouverte, d'une détermination à faire comment? Amende honorable. C'est ainsi que Dieu attend de chaque pécheur qu'il répond à son appel au salut. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu attend de chaque personne qui veut se repentir. Que nous aide en se fasse cela. Parce que Dieu aussi Dieu attend de même des choses, personnes, ceux qui ont goûté la voix de Dieu, comme les regardes, de revenir, de rechercher la voie qu'ils ont suivie avant et revenir. Et le Seigneur va le recevoir au nom de Jésus-Christ. Alors, au point numéro 2. La réaction du public et les fruits d'une véritable conversion. Le moment où, ça dit dans le verset 7 à 9, lisons ça. 7 à 9. Lorsque Zachée a répondu à cet appel, quelle a été la réponse, la réaction de la foule qui y était? Il dit quoi? Voyant tout cela, voyant cela, la foule voyant cela, voyant la réaction de Jésus-Christ, voyant la réaction de Zachée, il murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Voyez les gens? Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est aujourd'hui entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Gloire à Dieu. Voyez donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Mais il y avait la foule qui disait autre chose. Il y avait la foule qui disait autre chose. Voyez, quand Christ est rentré dans la maison de Zachée, comment a été la réaction de la foule? Regardez ce qu'il disait. Au lieu de s'inspirer de la capacité de Dieu à transformer le plus vil, le plus pécheur, le plus vilain des pécheurs, et d'en tirer parti pour rechercher leur propre salut, la foule même, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi de faire preuve de trop tests, ou bien de trois tests d'esprit et de réprobation. Donc cette foule-là, elle murmurait à haute voix et condamne quoi? La décision de Jésus d'entrer dans la maison d'un homme pécheur. Ouais, non? Ils se sont proclamés comme ils sont devenus des juges pour juger l'action pieuse de Jésus-Christ. Ils ont oublié la raison pour laquelle Christ était venu sur cette terre. Donc, nous regardons aussi que nous les croyants doivent veiller à ne pas juger les autres sur la base de préjudices personnels et d'une perspective illimitée, bien limitée. Il est impie d'exclure quiconque de la jouissance de la grâce de Dieu, incompatible de Dieu et même de son salut. Dieu veut que tout le monde, tous les hommes, tous se repentent. Tel devait être notre désir et notre quête. Donc Jésus a répondu en disant à ses auditeurs, cette foule-là qui murmurait, qu'il était venu faire quoi? Pour sauver un tel pécheur comme Zachée. Et Zachée aussi était un fils d'Abraham. De la terre, de la perte. Donc le fait de décrire Zachée comme un fils d'Abraham a dû secouer même les Juifs. A dû secouer les Juifs. Qui critiquaient. Et ça a donné ce qu'on appelle un imbut d'entre eux même. Donc, qui estimaient être les seuls descendus d'Abraham. Vous voyez, non? Ils croyaient qu'ils sont les seuls descendus d'Abraham. Donc, une personne n'est ni sauvée par un bon héritage, ni condamnée par un mauvais. La repentance et la foi en Christ sont bien plus importantes que la généalogie. On a qu'à le savoir. Parce que la Bible nous dit quelque chose dans le Luc chapitre
19 de notre texte, le verset 18 et verset 8 dit quoi? Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Zachée se tenant devant le Seigneur. Il se tenant devant le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Se tenant devant le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous voyez, non? Donc ça veut dire quoi? C'était la vie régénérée de Zachée qui montre clairement quoi? Qu'il a agi d'une véritable conversion. Donc, pour la première fois, il s'adresse au Christ. Au Christ, en l'appelant Seigneur. Il s'adresse au Seigneur Jésus-Christ. Il dit Seigneur. Donc, après sa conversion, il a immédiatement décidé de se redresser. De se redresser quoi? Son passé douteux. Faute de quoi, son salut se tenait résumé à une simple profession de sa bouche qui serait sans fruit de sa justice, de la justice qu'il même, je dirais, qu'il accompagne. Donc il a démontré quoi? Un changement intérieur par une action extérieure. Il a pris son argent, il a commencé à distribuer. Donc il ne suffit qu'une personne, il ne suffit pas qu'une personne professe qu'elle suit Jésus, qu'elle est sauvée. Non, cette personne-là doit montrer cette attitude-là, cette action-là, par un nouveau style de vie. Donc, un auteur-compositeur, vous vous souvenez de la chanson, a dit quoi? Si tu dis que tes péchés sont pardonnés et effacés, alors qu'est-ce qu'il va dire? Alors prouve-la, alors prouve-le par la vie que tu mènes, par la vie que tu vis. Zachée a été sincère en reconnaissant les moyens de détourner par lesquels quoi il avait acquis sa richesse. Il savait ça. Donc il a admis qu'il avait privé d'autres personnes par de fausses quoi accusations et donc a promis de faire quoi? Une restitution complète. C'est ça qu'un pécheur né de nouveau doit faire. Donc il n'y a pas un passé à cacher sous le tapis, ni ne la couvre de religion. Son obéissance lui a valu quoi? L'approbation du Seigneur. C'est pourquoi il a dit quoi? Christ l'a dit aujourd'hui, le verset 10, aujourd'hui le salut est arrivé dans cette maison. Donc après la conversion, après le salut, l'homme qui s'est repenti doit se pencher sur sa vie passée et identifier les domaines dans lesquels il doit se corriger. Parce que il ne continue pas à faire des choses qu'il faisait avant. Parce que la restitution est l'une des doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Quelqu'un avait deux femmes, il s'est repenti, il continue à garder ces deux femmes. Quelqu'un avait volé des choses, des diplômes, des certificats, il a volé des choses, et les choses sont toujours dans sa maison. Il s'est repenti, il ne retourne pas ces choses-là. Vous devez faire la restitution. Donc, la restitution consiste à faire quoi? À restituer, à retourner, à faire des amendes, des choses ou des personnes à leur propriété légitime, à réparer les torts commis dans l'ignorance et aussi à aller confesser les péchés, les crimes commis. Même ça peut être que c'est des mensonges, c'était des actes impiétés. Et aussi c'est quoi? À se rembourser les dettes justes, les dettes justes, les dettes qui sont justes là, allez les rembourser. Dans le but d'avoir quoi? Pourquoi ils font cela? Dans Actes chapitre 24, verset, il dit quoi? Pourquoi ils font cela? C'est pour avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Zachée a connu la restitution. Il a fait cela. Donc la restitution doit se faire avec une profonde contribution et sobriété dans l'obéissance totale à Dieu, car il ne s'agit pas d'une faveur pour le bénéficiaire, mais de sa propre destinée éternelle. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus-Christ. Donc Zachée c'est nouveau et il a fait quoi? Il a produit le fruit digne de la repentance. Gloire à Dieu. Point numéro 3. La repentance, la révélation de la mission du Christ. Christ a révélé la raison pour laquelle il est venu sur terre. Lisons le verset 10 de notre texte.
verset 10, il a dit quelque chose qui montre quoi, la raison pour laquelle il est venu. Il dit quoi? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de Dieu est venu pour sauver ce qui était perdu. La raison pour laquelle Christ est venu sur cette terre. Christ est venu sur cette terre, c'est pour sauver ce qui était perdu. Donc, il est venu pour sauver ce qui est perdu. Donc, Christ révèle quoi ici? Le but de sa venue dans le monde. Il est venu pour faire quoi? Pour réconcilier les hommes avec Dieu. C'est pour cette même raison que l'Éternel, que même l'Église est encore dans le monde. Le l'œuvre de l'Église sur la terre, c'est pour sauver quoi? Les gens, les pécheurs. Donc tous ceux qui ont été rachetés du péché reçoivent ce ministère, ce travail, ce rôle de réconciliation. Donc les pasteurs, leurs œuvres, les prédicateurs, les évangélistes, leur œuvre, c'est de réconcilier les pécheurs avec Dieu. C'est de gagner les perdus pour Christ. Donc gagner le pécheur pour Christ, c'est le ministère de chaque croyant, de chaque enfant né de nouveau, de chaque enfant qui est de nouveau. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ce n'est pas seulement pour les évangélistes, ce n'est pas seulement pour les leaders. À chaque personne qui est née de nouveau, c'est ça le travail que chaque personne doit faire. Et lorsque nous le faisons, alors nous sommes en train de faire quoi? La personne est en train de faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et l'histoire des Jachés, en regardant un peu l'histoire des Jachés, on apprend certaines leçons tellement essentielles. Vous voyez, non? Donc, cette initiative ou bien cette vie que Zaché a menée, hein, ce que Zaché a fait là, ce riche Zaché, amène certaines leçons. Les premières leçons nous envoient quoi? Il n'y a pas de pécheur que Jésus ne peut sauver. Il n'y a aucun pécheur. On ne dit jamais que les pécheurs c'est fini. Il ne peut être jamais séparé. Il ne peut être jamais réparé. Il ne peut être jamais sauvé. Il n'y a pas. Deuxièmement, regardez la leçon que nous apprenons de ce que Zaché a fait. On voit quoi? Les riches peuvent aussi être véritablement sauvés. Les riches peuvent être véritablement comment? Sauvés. À condition, s'ils cessent de se fier à leur richesse et aussi exercent leur foi dans le Sauveur Christ. Troisièmement, le salut de Zaché, qui était un publicain, montre que quoi? Cela nous montre que nous pouvons exercer n'importe quelle profession légitime et être en même temps des chrétiens qui croient à la Bible. Voyez donc, on peut être dans n'importe quelle profession, mais on peut toujours être sauvé. Ça ne veut pas dire que Zaché était riche, il est sauvé. Voyez non, quelle que soit notre profession, on peut être un chrétien peut être dans n'importe quelle profession et être toujours un enfant de Dieu. N'importe quelle profession, il n'y a pas de limite. Un chrétien, l'enfant de Dieu peut être avocat, il peut être douanier, il peut être soldat, il peut être journaliste, il peut être médecin, il peut être ingénieur, il peut être policier et peut marcher dans tous les droitures. Il peut marcher avec Dieu tout en s'inquiétant de la tâche légitime dans la crainte de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas une occupation qu'un chrétien ne peut pas occuper. Oui, peut être dans toutes ces choses-là et faire toujours la volonté de Dieu. Quatrièmement, la repentance et la foi en Christ sont des conditions nécessaires à une vie ou à une véritable conversion. Donc, dans la restitution, la restitution est l'une des premières preuves de sa réalité. C'est qu'on doit savoir que la repentance et la foi sont tellement importantes. Mais en même temps que vous repentez, ce qui prouve, c'est la restitution qui montre vraiment que cette personne-là s'est repentie. Et cinquièmement, les prédications ou bien les prédicateurs de l'évangile
doivent être prêts à tendre la main à ceux qui sont méprisés par les autres membres de la société. Ils doivent faire de la même chose. Des hommes comme Zachée, que les religieux considéraient comme, je dirais, indignes de leur communauté, sont souvent mieux prédisposés à accepter l'évangile. Donc, on ne doit pas les haut. Celui-là, il est perdu toujours. Je ne crois pas qu'il peut se sauver encore. Non. Sixièmement, les croyants doivent, comme Christ, être occupés à diffuser le message de l'évangile et être sensibles à l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin d'identifier ce dont le cœur aspire à faire comment expérience à Dieu, ceux qui veulent vraiment se donner à Dieu. Voyez, non? Souvenez-vous, Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers de Josué. Voyez, non? Que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Vous vous souvenez, non? Oui. Elle était pécheur, non? Ou bien elle était quoi? Elle était pécheur. Rahab, c'est une prostituée. Nous devons, et cette personne-là, est-ce qu'elle peut être sauvée pour cela? Parce que on peut savoir même que quoi, disons, on voit quelque chose que quoi, les nuées des témoins sont enseignés que chaque croyant peut prier et revendiquer quoi, la promesse de Dieu pour les membres de sa famille. Chaque personne peut prier pour revendiquer la solution de sa personne. Si un mari est né de nouveau et sa femme n'est pas née de nouveau, ce mari croyant peut réclamer dans la prière le salut de leur épouse qui ne sont pas nés de nouveau. Donc les épouses aussi croyantes peuvent aussi prier pour que quoi, leur mari aussi soit sauvé. Donc les enfants aussi qui sont nés de nouveau et les parents ne sont pas nés de nouveau peuvent aussi prier à Dieu pour que quoi, le Seigneur aide leurs parents à se repentir. Vous voyez cela, non? Et aussi les parents aussi qui sont nés de nouveau et les enfants ne sont pas nés de nouveau peuvent aussi prier afin que les parents quoi, les enfants soient comment, nés de nouveau. Tellement important. Septièmement, lorsque quoi, quelqu'un est sauvé, le Seigneur touche aussi sa famille. On n'a qu'à le savoir. Donc parce que quoi, la Bible regorge d'exemples où Dieu offre le salut à toute la famille. Jésus a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Jésus chapitre 24, le verset 15, il a dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire à Dieu. Voyez, non? C'est ça. C'est ça. Et même quand lorsque nous lisons même dans Actes chapitre 7, le verset 31, Pierre a dit quelque chose. Il dit quoi? Crois au Seigneur Jésus et toi tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, même Lydie n'a pas seulement été sauvée, les membres de sa famille aussi l'ont été. Dans Actes chapitre 7, le verset 14 et 15. Donc dans l'Ancien Testament, Rahab, la prostituée, a été sauvée par quoi? Par la famille. Par la famille de quoi? De son père. Josué laissa la vie à la promesse de Dieu. Donc de prier jusqu'à ce que quoi? Leurs enfants viennent dans le royaume. Donc, on n'a qu'à savoir que quoi? Avec Dieu, tout est possible. Christ est venu sur cette terre pour le salut. Il est venu pour sauver tout ce qui était perdu. La raison pour laquelle Christ est venu. Donc, nous devons toujours continuer ce travail et prier pour que les gens soient sauvés. Et continuer à prêcher, surtout les membres de la famille et nos épouses, nos enfants, frères et sœurs et la famille et tout le monde autour, nos frères, nos amis autour de nous. C'est la même personne, notre lieu de travail, au marché, au bureau, n'importe où nous sommes, on apporte la parole de Dieu. Le Seigneur nous aide à le faire comme Christ l'a fait, à sauver un grand pécheur comme Zachée. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te glorifions pour ta parole. Nous prions, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire ce que tu en as fait et tu nous as laissé le travail et tu nous continuer. Donne la grâce de continuer et à le faire et à la fin, ton nom sera glorifié. Seigneur, merci
Continue à nous aider à le faire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as fait. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager surtout la vidéo et aussi d'aimer la vidéo, de liker la vidéo, de la partager aux autres personnes afin qu'eux aussi soient sauvés comme vous. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse. Et Dieu, s'il plaît à Dieu, on se verra la semaine prochaine. Au revoir.